Qu'est-ce que tu écoutes? Un podcast sur la K-pop. Sur la quoi? Oh, non, laisse tomber. Et pourquoi tu fais ta valise? Je pars quelques jours pour un festival. Sans moi? Bah, disons que j'ai pensé que la K-pop, c'était pas trop ton style. Mais écoute ce podcast. Sans façon, merci. Mais tiens, c'est amusant que tu fasses ta valise en écoutant un podcast. Hein? Ah, que la vie est pleine d'étranges coïncidences parfois. Bon, tu m'expliques là, parce que sinon ma valise et moi, on part pour de bon. Hein. Ne partez pas sans moi. Eh bien, tu vois ton mot là, podcast, c'est ce que l'on appelle... un mot valise. Un mot valise? Parce qu'il voyage beaucoup? Pas tout à fait. Oh, mais ça aurait été poétique. Un mot valise, comme les deux compartiments d'une valise sont réunis par une charnière, est formé de deux mots reliés par une syllabe. Podcast, par exemple, est un mot valise issu de la fusion de iPod et de broadcast. Ah oui, tu prends un morceau du premier, pod, et un morceau du second, cast. Et ça donne ton podcast. D'ailleurs, si tu préfères employer l'équivalent français, tu peux dire balado-diffusion. Qui est aussi un mot valise, je suppose? Tu supposes bien. Ce terme, créé par les Québécois, est formé sur balader et diffusion. Enfin bref, donc, comme ça, tu vas à un festival de K-pop. Oui, pourquoi? Tu me prends pour une adolescente, c'est ça? Ah, une adolescente, je ne sais pas, mais une adepte des mots valises, sans aucun doute. Adolescent est en effet issu du télescopage entre adulte et adolescent, et désigne très logiquement un adulte qui se comporte comme un ado. Maman, tu descends s'il te plaît, tu vas tomber là. Ah, toi et tes valises, vous me donnez vraiment envie de partir très loin. Je m'en vais. Quoi? Tu laisserais ton cher hôte ici, tout seul? Ah mais c'est moi qui suis ton hôtesse, c'est chez moi. Ah, mais non! C'est ma chambre! C'est moi ton hôte! Mais pas du tout, c'est moi qui te loue cette chambre. Oui, mais c'est moi aussi qui te loue cette chambre. J'y comprends plus rien là. Et tu sais pourquoi? Non, mais je sens venir l'explication et le mal de crâne. Eh bien, tout simplement parce que les mots hôte et louer sont des termes un peu spéciaux. Ils possèdent à la fois un sens et son contraire. Au masculin, hôte désigne à la fois la personne qui reçoit et celle qui est reçue. De même, louer signifie prendre en location ou donner en location. C'est rigolo, non? Pour celui qui aime les migraines, oui, c'est rigolo. Bon, ça t'embête si je te dispense des cours d'étymologie? Mais non, pas du tout, j'aime bien quand tu me fais tes fameux cours de vocabulaire. C'est justement ce que je viens de dire. Bah non, tu m'as dit que tu m'en dispensais. Ah, encore un magnifique quiproquo, j'adore ça. Chacun ses goûts. Le verbe dispenser signifie à la fois distribuer, donner, comme dans dispenser un cours, et à la fois libérer, délivrer... Je te dispense de ce genre de chanson, hein. Pourtant, on n'est pas si loin de la K-pop, si. D'ailleurs, tu ne veux pas que je t'improvise une petite Corée? Toi et tes jeux de mots, c'est vraiment toujours la même Kaishi Pellet de jeu.